Donc voilà, si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est vous parler textile et plus principalement sublimation. Et d'ailleurs, pour vous faire toucher du doigt quelque chose qui est très important, qui se passe actuellement, et notamment qui est notre vision, à savoir que nous entrons dans une phase de transformation, en tout cas de l'évolution du print, et notamment, on va dire, l'arrivée de la sublimation change déjà les choses depuis quelques années, mais aujourd'hui va, on va dire, modifier en tout cas nos habitudes de consommation du print d'une façon assez importante. La vision de Figarol, hein, en fait, enfin la vision que je vais vous présenter aujourd'hui, est on va dire, une vision vraiment spécifique qui a engagé toutes nos décisions de choix stratégiques et commerciaux depuis pas mal d'années. Et tout simplement, notre idée est que la sublimation est réellement la technique d'impression qui est la plus adaptée aux applications intérieures. Je vais faire 3 petits slides assez rapides. Je vais vous faire une présentation rapide de l'évolution de la sublimation. Ça va dérouler, donc c'est bon. Donc, je vais vous faire une petite présentation vraiment rapide de la sublimation de ces dernières années, l'évolution du grand format. Ensuite, une présentation des avantages de la sublimation qui fait, on va dire, cette évolution, cette mutation du marché. Et une dernière chose qui pourrait intéresser effectivement les imprimeurs ou ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, essayer de faire profiter un petit peu de notre expérience, en tout cas de l'impression, enfin sublimation, et faire en sorte que vous ne tombiez pas dans certains pièges. La sublimation, en fait, c'est une vision que l'on a chez Figarol depuis une quinzaine d'années, où nous travaillons en impression UV, notamment dans le domaine du stand événementiel. Nous recherchions, comme maintenant, des moyens innovants à fournir à nos clients, notamment des supports qui seraient facilitants, faciles à poser, qualitatifs, faciles à stocker, etc. Donc forcément, on a commencé à avancer sur des domaines textiles. On les a imprimés en UV avec des résultats assez déplorables. On les a imprimés en sublimation sans plus de résultats. Donc on a commencé à creuser sur les meilleures techniques pour imprimer cette matière. Et on est parti forcément sur la pression sublimation. Donc ça, je parle des années 2003, où rentrent, on va dire, les premières machines en 2,50 m. Les calandres également qui vont avec. On a commencé à travailler sur des gammes de matières très étroites et on a commencé à lancer effectivement la sublimation. Et avec notre petit bâton de pèlerin, on a fait le tour effectivement du réseau national pour faire connaître cette nouvelle technique. En gros, il nous a fallu 3 ans de travail pour commencer à être rentable. 4 ans plus tard, on a forcément pointé du doigt les grands avantages de la subli, et notamment pour d'autres domaines d'activité tels que la décoration. 2,50 m était beaucoup trop court. Les hauteurs sous plafond en 3 mètres étaient un peu nécessaires. Dans le domaine du stand également, on avait besoin de pousser. On a donc créé les premières machines en 3 mètres, donc ont été développées chez Figarol pour en tout cas nous permettre de développer notre activité puis avoir des offres vraiment spécifiques à nos clients. En parallèle, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a travaillé avec Octanorm en Allemagne pour l'introduction du système de jonc silicone, où à ce moment-là, je faisais fabriquer le jonc silicone dans une petite entreprise nantaise qui fabriquait des prothèses mammaires, donc assez loin du milieu du print, mais je trouvais que la petite histoire était sympa. Donc on a avancé sur le domaine de la sublimation en 3 mètres, et on s'est vite rendu compte que la sublimation ne prendrait jamais la place qu'elle doit avoir sans subli en 5 mètres. On s'est attelé au problème. On s'était donné 6 mois pour remettre au point la première machine subli 5 mètres. Je vous avouerai qu'à ce moment-là, on n'était pas trop suivi par les industriels qui sortaient des machines UV. Donc l'objectif n'était pas forcément non plus casser le marché. On a avancé dans ce domaine quand même. On devait sortir ça en 6 mois. On a mis 3 ans à sortir le projet. On a mis donc en place, forcément en même temps, je souligne d'ailleurs l'efficacité des calandres Monty. On avait produit donc les premières également calandres pour accompagner ce développement en UV. Et forcément, au fur et à mesure, on a augmenté en gamme de matières. Donc depuis, après quelques échanges avec Durst, excusez-moi, Durst a réussi donc à mettre au point les premières machines sublimation 5 mètres sortant d'usine. Les premières machines sont sorties en début 2016. Ils ont produit une poignée de machines qui sont parties en Hollande, en Allemagne et en France, donc chez Figarol. Et donc à ce moment-là, on peut dire effectivement que le marché commençait,
on va dire, à prendre un tournant un petit peu spécifique avec cette sublimation 5 mètres. Il y a quelques années, on se posait la question, pourquoi donc? Pourquoi imprimer en 5 mètres? Vraiment, c'était la question vraiment spécifique. Pourquoi se casser la tête à imprimer en sublimation 5 mètres avec les contraintes que l'on connaît, alors qu'on pouvait imprimer si facilement en impression UV? Bon, on aime bien se casser la tête. Et nos clients aiment bien aussi avoir des supports innovants. Par rapport à ça, à la genèse de ce projet, de ces innovations de sublimation, à la genèse de cette évolution, en tout cas de ces 15 dernières années, il y a des hommes, il y a des belles rencontres, il y a aussi de l'innovation et aussi il y a un projet. Et véritablement, ce projet, on le traîne depuis une quinzaine d'années, à savoir que la sublimation est de très loin la technique d'impression qui est on va dire, qui est idéale pour des utilisations intérieures. À ce jour, je segmente un petit peu les techniques d'impression par rapport à leur process d'utilisation. Je vois facilement la sublimation à l'intérieur, l'impression UV à l'extérieur. Je vais développer également, mais vous les avez en tête, les quelques avantages de la sublimation. Ils sont effectivement énormes. Je donnerai d'ailleurs pour commencer juste un petit inconvénient, c'est que le process de fabrication est un peu complexe, mais bien maîtrisé, ça fonctionne bien. Et les gros avantages, par contre, sont juste énormes. L'un des premiers avantages, c'est forcément le positionnement éco-responsable. Et je dirais plus loin que le côté éco-responsable, je parlerai de bien-être. C'est la partie effectivement bien-être. La deuxième avantage, c'est la multiplicité des matières. Et enfin, le dernier avantage, c'est la qualité d'impression. Et pour commencer de la fin et revenir du début, donc la qualité d'impression en sublimation, on est là sur des définitions qui sont juste époustouflantes. Vous faites un petit peu le tour et regardez les textiles qui sont sortis. On est juste sur des qualités d'impression qui sont parfaites. Zéro bending, des aplats nickel, des quadrilles qui sont bien denses. Donc là, on arrive à avoir on va dire, des finesses d'impression que l'on avait juste jamais eu auparavant. Et notamment, l'impression sublimation, comme vous le savez peut-être, c'est un procédé chimique un petit peu complexe où les encres se transforment en gaz à 200 degrés et teintent la matière. Donc non seulement nous avons des finesses d'impression qui sont juste extraordinaires, mais en plus de ça, nous avons une résistance à la matière qui est importante. La sublimation va vous permettre de plier les visuels, et ça c'est top pour l'export. La sublimation va vous permettre de passer en machine du matériel, etc., etc. Donc on allie la qualité d'impression et également, on va dire, les facilités d'utilisation et en tout cas sa grande résistance. Le deuxième avantage, et non des moindres, c'est la multiplicité des supports d'impression. La sublimation n'accrochera que sur du polyester, mais là, l'imagination des textiliens est juste à saluer et juste importante. Aujourd'hui, nous imprimons sur des tissus blackout, sur des tissus extensibles, sur des diffusants, sur des tissus acoustiques, sur des tissus qui sont antibactériens. Et on en passe, des tissus qui sont transparents au son, des tissus extensibles. Je ne vais pas vous faire le tour parce que au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on y sera encore. Ce que je veux dire par rapport à ça, outre la diversité, ce qui est intéressant, c'est la profondeur de gamme, c'est-à-dire le potentiel, on va dire, commercial qu'on retrouve là-dessus et le nombre de cibles et de niches que l'on peut avoir. Il y a quelques années, avec l'UV, on imprimait de l'événementiel et du stand. Aujourd'hui, avec de la Subli, on imprime de l'événementiel, du stand, de la décoration intérieure, de l'architecture, du décor de scène, des voiles tractés, on imprime de l'habillement. Et encore, on va dire, il y a eu quelques présentations de participants sur le domaine de la personnalisation. Aujourd'hui, on peut presque tout faire. Bientôt, on imprimera en sublimation pseudo-rigide avec des supports époustouflants. Donc ça, c'est un fait qui est vraiment important. Pour moi, malgré ces deux avantages qui sont vraiment indéniables, l'une des valeurs les plus importantes, ça va être véritablement on va dire le respect de la nature, de l'écologie et surtout du bien-être. Je ne parlerai pas d'écologie parce que je trouve qu'on n'en est plus là, qu'en impression UV, on a fait aussi des efforts, mais je vais vous parler surtout de bien-être. En sublimation, on a des supports qui sont sans odeur et qui sont surtout sans dégagement de COV.
À aujourd'hui, on imprime, selon d'autres procédés, de la décoration, de l'agencement dans l'hôtellerie avec des encres qui dégagent des COV. On demande juste à nos clients de laisser ouvertes les fenêtres pendant une semaine, histoire de passer les odeurs. Pour nous, aujourd'hui, c'est juste, on va dire, une solution qui est pas tenable, qui est juste pas tenable à long terme. Pour moi, même si effectivement cette mutation est due aux qualités, on va dire, physiques de qualité et de choix de matière de la sublimation, elle est aussi surtout due à cette partie écologique et de bien-être. Je ferai un petit parallèle. Je dirais qu'actuellement, clairement, je ne parierai pas les 20 prochaines années de développement de mon entreprise sur le moteur diesel. Et actuellement, on est un petit peu sur cette scission ou cette mutation, en tout cas du marché. Avec la sublimation, on a là la possibilité d'avoir à la fois des qualités qui sont magnifiques, mais enfin des produits qui sont véritablement, réellement propres. Par rapport à ça, la sublimation, effectivement, apporte quelques difficultés de mise en place. Là, je vais peut-être plus particulièrement parler à ceux qui ont dans l'esprit de développer leur activité d'imprimeur dans ce domaine-là, dans le domaine de l'impression numérique sublimation. Franchement, ce que je peux dire, c'est que si je suis ici parmi vous aujourd'hui, c'est pour prêcher cette bonne parole, pour faire en sorte que nous utilisions de la sublimation et que nous imprimions de la sublimation. La sublimation, ce n'est pas un procédé si complexe que ça, à partir du moment où on le maîtrise parfaitement bien. En ça, il y a plusieurs choses à maîtriser. Tout d'abord, le choix de matériel. On va avoir du matériel grande lèse, petite lèse. Plus les lèses sont larges, plus la difficulté de maîtriser la matière sera importante. On aura à choisir sur des calandres intégrés, sur des calandres externes. Donc ça, c'est des choix qui, on va dire, qui sont importants et qui tiennent compte, en tout cas, du choix des cibles que vous avez et du mode de progression. On aura aussi, on va dire, à bien maîtriser la matière, bien maîtriser l'hydrométrie, avoir des ateliers qui soient bien climatisés, à faire en sorte également de choisir entre le transfert et l'impression directe, qui sont tout simplement, on va dire, qui sont là intimement liés aux échanges multiples de matières. Si vous imprimez de la maille drapeau, tant que vous pouvez, et uniquement que ça, utilisez le direct. Si vous avez besoin de décharger votre machine toutes les demi-heures, choisissez le transfert. On a quelques notions aussi qui peuvent être vraiment importantes, notamment on a besoin vraiment aussi d'une rigueur importante, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs imprimeurs qui passeront en sublimation, ils devront travailler exactement de la même manière, mais rigoureusement. Si on imprime, on va dire avec des températures différentes, vous allez avoir des formats différents. Si vous passez en calandre avec des vitesses différentes, vous aurez des chromies différentes. Donc il y a quelque part, on est plus dans le domaine de la chimie, voire même de la magie. Peut-être moins la magie maintenant qu'il y a une quinzaine d'années, mais voire même de la magie, effectivement, pour avancer dans ces domaines-là. Le but véritablement, voilà, de ma petite présentation ici, c'est vraiment de dire que la sublimation est vraiment un procédé qui est bien abouti. On imprime en sublimation en 5 mètres avec des performances qui sont juste redoutables. Nous avons une gamme de matières qui est vraiment importante et c'est un grand plaisir de voir discuter Lily tout à l'heure et de voir s'approprier les architectes et les décorateurs de ce type de matière parce qu'il y a vraiment de quoi faire, on en est vraiment au début. Et véritablement, voilà, je souhaite en tout cas que les industriels, les utilisateurs d'impression fassent le choix de la qualité, de l'écologie, du savoir-faire, voilà, pour avancer dans ce domaine d'activité.